Dragon Ball est une œuvre légendaire. Et pour cause, elle a forgé pour beaucoup notre amour du manga, et a eu un énorme impact dans son média. Cependant, s'il est vrai qu'Akira Toriyama était un énorme génie du dessin, du découpage et de la mise en scène, il faut quand même s'avouer qu'en termes de scénario, il a souvent trop laissé de place à l'improvisation, ce qui a créé beaucoup d'incohérences dans son scénario, et laissé en suspens plusieurs interrogations mineures. Aujourd'hui, on est là pour se poser des questions auxquelles la majorité ne pense pas, sur l'histoire de Dragon Ball, mais que mon cerveau malade se pose. Passons à la vidéo, ce sera plus clair. Les Senzu, ou haricots magiques pour la VF, guérissent toutes les blessures et nourrissent. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils guérir? Par exemple, peuvent-ils refermer un trou béant dans un corps humain? Oui, on l'a vu. Mais peuvent-ils faire repousser un bras coupé ou un œil crevé? Il ne me semble pas que nous les ayons vus guérir de telles blessures. Ils referment les plaies et ressoudent les os, mais ne font-ils pas qu'accélérer la récupération naturelle des êtres vivants? Si quelqu'un se fait couper un membre, il est possible qu'après ingestion de Senzu, il se retrouve avec un moignon. Le mystère reste entier. Lorsque les Namek sont amenés de leur planète sur la Terre, après avoir été ressuscités, leurs Dragon Ball viennent sur la Terre avec le doyen. De même que lorsqu'ils repartent chez eux, ils emportent leur boule avec eux. Cela soulève une question. Celles de la Terre peuvent-elles en faire de même? Lorsque Piccolo est téléporté sur Namek, les boules restent sur Terre, alors que l'on connaît bien son lien avec celle-ci. Toutefois, on peut arguer que celles-ci sont plus liées au Tout-Puissant, qui s'avérait être sur Terre. Cependant, quand il meurt, les boules ne sont pas téléportées dans l'autre monde, qui s'avère être un lieu réel, et non pas dans une autre dimension, vu que Goku s'y rend en déplacement instantané, en sentant le ki de Kaio. Chose curieuse, de même que celles de Namek restent sur Namek et ne vont pas dans l'autre monde lorsque le doyen décède. Dernière remarque. Est-ce que celles-ci ont suivi Dende lors de l'arc-bout dans le domaine des Kaio et enfin sur Namek? On n'en sait rien il me semble. Là je peux me tromper mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Pendant qu'on parle des Dragon Ball, il y a un truc qui m'a toujours semblé curieux. Il est admis que Shenron ne peut réaliser que 2 vœux similaires. Akira Toriyama a mis cela en place pour générer de la tension autour de la mort des personnages. Toutefois, je trouve cela mal utilisé, car dans les faits, les vœux réalisés ne sont pas les mêmes, car Chaozu et Krillin ont été ressuscités avec le vœu de ramener à la vie les victimes de Piccolo Daimao, apparemment. Pourtant, durant l'arc Saiyan, on insiste bien sur le fait qu'on ne pourra plus les ressusciter avec un vœu du type « ressusciter Krillin » ou « ressusciter les victimes des Saiyans ». Cela semble bizarre, mais pourrait juste avoir été mal expliqué. Toutefois, cela sous-entend par exemple que les victimes de Piccolo Daimao ressuscitées par Shenron, qui ont été tuées par Cell, n'ont pas pu être ressuscitées par Shenron. Ce qui, vous en conviendrez, nuance quand même beaucoup le happy end. Parlons un peu du moment où Raditz vient enlever son neveu Gohan, et qu'il laisse 24 heures à Goku pour le rejoindre. Jusque là aucun problème, mais Goku fonce le combattre, sachant qu'il lui est inférieur. Il aurait pu utiliser ce temps de 24 heures entièrement, voire même seulement partiellement, pour faire un tour dans la salle de l'esprit et du temps, qu'il connaît bien, afin de devenir plus fort que Raditz. Pour rappel, Krillin qui est allé s'entraîner chez le Tout-Puissant a pu one-shot 3 Sabaiman. Je répète, Krillin, que beaucoup d'entre vous conchient, a passé moins d'une année, soit le temps que Goku aura eu, dans des conditions moins extrêmes, a pu tuer en 3 coups 3 Sabaiman qui ont le même niveau que Raditz. Assez confirmé noir sur blanc. Non, Goku a préféré foncer à la mort avec Piccolo, son meilleur ennemi. Pour rester dans le thème, Goku et Piccolo sont 2 Mongols, Goku tient la queue de Raditz, et celui-ci est au bord de la mort. Tel qu'il est obligé de mentir pour sa survie. En clair, sa queue est son point faible. Puis, Goku fait le con, ils se refont mêler, et Goku l'attrape de nouveau par derrière. Piccolo les tue. Déroulement classique. Une nouvelle fois, n'était-il pas mieux que Piccolo aille tenir la queue de Raditz le temps que Goku le ceinture, puis Goku reprend la queue et Piccolo l'achève? Non, parce que aller prendre sa queue était quand même bien plus rapide que de charger le Macancan de sa peau. Et plus sécure pour Goku qui avait du mal à tenir Raditz. Et surtout on évitait la mort de Goku. Bon, j'avoue, là j'ai chipoté. Nous avons bien vu dans Dragon Ball que Krillin 13 ans ne pouvait pas monter sur le nuage, car il n'avait pas le cœur pur. Il souhaitait devenir fort pour plaire aux filles. Toutefois, il a suivi la voie des arts martiaux et entraîné son corps et son esprit. Après, il est parmi les meilleurs personnages de son univers, humainement parlant. Peut-il désormais remonter sur le nuage magique? Et plus largement, qui est en mesure de monter dessus? Par exemple, est-ce que Piccolo le peut? On le saura sans doute jamais. Combien de temps dorment les Saiyans? Ils ont l'air d'avoir dormi 1 an avant de venir sur Terre. Venant d'un peuple qui mange autant, il est difficile d'y croire. Soit ils ont fait bon nombre d'escales, soit il leur est possible d'entrer dans une sorte d'état d'hibernation. Une nouvelle fois, on voit que Toriyama ne s'est pas embarrassé avec les détails. Les Namek sont un peuple asexué, capable de pondre des œufs. On a même tous assisté à la naissance de Piccolo. Ma question est donc la suivante. Comment cela se fait-il qu'on n'ait jamais vu ni le Tout-Puissant, ni Piccolo Junior pondre un œuf? Pour rappel, Piccolo se pense être le plus fort et est resté 5 ans dans le désert à ruminer sa vengeance et à s'entraîner pour s'occuper de Goku, et prendre possession de la planète. Avoir de nombreux fidèles, comme son père, aurait été parfait pour s'entraîner et se construire une armée qui lui aurait bien servi. Pourtant, il n'en est rien. De même,
lorsque la menace des Saiyans est concrète, une armée de Namek n'aurait pas été de trop. Surtout quand on voit la puissance que certains peuvent atteindre, comme Nail. Nombre d'espèces intelligentes cohabitent sur Terre, au sein de la même société. Le président semble être un chien humanoïde, il y a des loups-garous ou encore Pilaf. Toutefois, Chaozu est-il membre d'une espèce vivante connue? J'ai longtemps cru qu'il n'était qu'une poupée à laquelle le maître des grues avait insufflé la vie, mais il est possible qu'en réalité Chaozu soit un être vivant comme un autre. Enfin, les intrigues autour du laboratoire du Dr Gero n'ont aucun sens. Déjà, pourquoi nos héros ne veulent pas aller détruire son laboratoire? Parce que moralement le Dr Gero n'a encore rien fait donc il serait injuste de le tuer? Bon, déjà il fournissait le ruban rouge technologiquement tout en étant un fanatique de cette organisation. Goku, en ayant anéanti tous les membres, ne devrait pas être à un près, surtout que le Dr Gero a dû faire beaucoup de morts, et cela sans compter les gens qu'il a kidnappés afin de faire des expériences dessus. Déjà, la plupart des cyborgs autres que lui qu'il a mis au monde, mais aussi, j'imagine qu'il y a eu des expériences qui ont échoué. Et même, on ne leur demande pas de le tuer, mais de détruire son travail afin de protéger le monde. Bref, tout ceci n'a aucun sens. Toriyama essaie de nous glisser une quenelle pour que son intrigue tienne debout, et ça ne prend pas. Un petit bonus pour la fin, Trunks se fait juste kiffer à rentrer chez lui et détruire les cyborgs lui-même. Bulma aurait pu lui faire une jolie télécommande pour les désactiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. Il est possible que certaines interrogations aient en réalité une explication dans le manga. Et si c'est le cas, merci à vous de me corriger en commentaire. À la prochaine!